Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qui est très probablement ma lecture de l'année, en tout cas concernant les sorties de 2025 en France. Il s'agit de Hélène de Windorn par Tom King et Bill Kisevely. C'est chez Glénat. Glénat qui fait pas souvent du comics, mais alors quand ils y vont pas avec le dos de la cuillère. On a donc un très très joli livre avec des petits effets de fab bien sympas, du vernis sélectif devant, sur le dos, je sais pas si vous le verrez bien, et puis derrière, avec d'ailleurs au passage une des plus belles covers de cette année, elle est incroyable cette cover. Donc voilà, très très joli livre, bravo pour l'édition, Glénat, c'est du super boulot. Ça fait un peu bizarre de pas voir Tom King chez Urban, mais enfin, il se trouve que là, ils ont bien justifié le fait d'avoir cette œuvre chez eux, avec une très belle fab. Donc voilà, comme d'habitude dans les comics de la semaine, je vais vous faire un petit pitch rapide sans spoiler, avec tout au long de la vidéo des planches que je vous mettrai à l'écran, et il y a de quoi regarder là, pour le coup, parce que Bill Kisevely, c'est fabuleux, j'en parlerai tout à l'heure, et puis je vous donnerai mon avis après le pitch, sur l'histoire et puis sur les dessins bien entendu. Alors on commence cette histoire auprès d'une vieille femme qui s'appelle Lily Appleton, qui est en train d'être interviewée par un jeune homme qui souhaite visiblement en savoir plus sur une période particulière de la vie de cette vieille femme. Période dans laquelle elle a en fait été la gouvernante d'une certaine Hélène Cole, fille de C.K. Cole. C.K. Cole, c'est un auteur de Pulps qui a créé le personnage de Otan, qui est une sorte de Conan, c'est très clairement l'inspiration principale, dans un univers de fantasy, et donc il a écrit ces Pulps-là, il a eu pas mal de succès, surtout après sa mort, puisqu'il est décédé, et on retrouve justement Lily Appleton quand elle a été missionnée par le grand-père pour aller chercher Hélène, qui donc est livrée elle-même puisqu'elle n'a plus son père. Le grand-père veut la recueillir dans son château, et donc Lilith est envoyée pour la chercher. Lilith retrouve Hélène dans une cellule puisque elle est complètement saoule. Elle est déjà alcoolique à 16 ans, et ils ont eu une vie un petit peu particulière avec son père, on va dire, donc du coup, forcément, c'est une fille un peu différente, un peu étrange, qui a des façons de penser un petit peu inattendues, et forcément pour une gouvernante aussi, comment dire, aussi guindée et carrée que Lily Appleton, ça fait un peu bizarre, donc forcément le contraste entre les deux personnages est tout de suite assez saisissant. Ça marche bien, on les suit ensuite dans leur petit voyage pour aller jusqu'au château du grand-père, et donc c'est là que l'histoire commence vraiment, puisqu'on se rend compte assez vite que autour de ce château et du grand-père, il se passe des trucs pas tout à fait naturels et un peu étranges. Et j'en dirai pas beaucoup plus, si ce n'est que de toute façon, je pense que vous avez vu tourner un petit peu partout sur internet des planches, et je vais en mettre tout au long de la vidéo comme je vous ai dit. Il y a effectivement des choses qui sont plutôt de l'ordre de la fantasy. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus sur le pitch, histoire de pas spoiler, mais en tout cas, tout ce mystère est vachement intéressant. Et donc on va parler un petit peu de l'histoire. Je trouve que Tom King, bon vous connaissez Tom King, il a fait pas mal de choses, il divise un petit peu son style on va dire, puisque c'est souvent assez verbeux, c'est... ça tourne souvent autour des mêmes thématiques, et il y a des gens qui aiment pas du tout son écriture. Moi j'avoue que je fais partie des gens qui ont plutôt tendance à apprécier. J'ai, de la même équipe artistique, adoré le super... enfin en tout cas beaucoup aimé le Supergirl Woman of Tomorrow. J'ai beaucoup aimé son Mister Miracle, son Vision. Il y a pas mal de choses que j'aime bien, j'ai envie d'aller sur son Strange Adventure et sur Human Target qu'on m'a conseillé. J'irai sans doute, mais en tout cas, moi j'ai plutôt tendance à bien aimer Tom King, même s'il y a des choses que j'ai détestées, du style Heroes in Crisis. Je suis pas allé sur Danger Street parce que ça me tentait pas du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai plutôt tendance à bien aimer Tom King. Je reconnais ses faiblesses et parfois ses maladresses, mais j'aime bien. Ici, pour le coup, bah, j'ai vraiment adoré. C'est-à-dire que là où, par exemple, en général, on peut lui reprocher d'être assez verbeux, oui, ça parle beaucoup, oui, il y a beaucoup de texte, mais alors j'ai trouvé la lecture d'une fluidité. Mon Dieu que c'est fluide, mon Dieu que ça se lit vite, dans le bon sens du terme, pour le coup. J'ai pas trouvé que le côté bavard était gênant du tout sur ce récit-là. Vraiment, c'est top, top, top. Chaque ligne sert à quelque chose de mon point de vue. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses inutiles, il n'y a pas de superflu. Donc là-dessus, c'est top. Donc là, pour le coup, moi, je pense que c'est probablement mon Tom King préféré, en tout cas de ceux que j'ai lus, bien entendu. Là où c'est vachement intéressant, et ce que j'ai adoré, c'est que les personnages sont top. J'ai trouvé vraiment les personnages hyper attachants. Le noyau étant Madame Appleton, Hélène et le grand-père, bien entendu. Franchement, les trois personnages sont fabuleux. Il y a d'autres personnages, mais voilà. Les trois personnages sont fabuleux, très très attachants. Hélène, c'est vraiment
une adolescente un peu particulière, elle est quand même, encore une fois, alcoolique à 16 ans, elle a vécu une vie un peu particulière avec son père, avec une vie un peu dangereuse, en fait, et assez dissolue. Et du coup, c'est une gamine qui est un peu différente, qui a une vision de la vie qui est vraiment particulière, une espèce d'obsession de la liberté, et qui a par contre une résilience assez incroyable, un courage assez incroyable. Elle affronte évidemment son deuil, ses démons, sa dépression clairement, et puis son alcoolisme. Évidemment, tout le côté fantasy est très métaphorique de ça, c'est-à-dire que ce qu'elle affronte dans ce côté fantasy, c'est une image de ce qu'elle affronte dans sa tête, dans ses émotions, dans son cœur. Et puis, bah, Miss Appleton, qui est une femme un petit peu plus un petit peu plus guindé, un petit peu machin, donc ça fait un contraste intéressant. Le grand-père, qui est vraiment un personnage incroyable, extrêmement rude, extrêmement rugueux, extrêmement colérique, avec un côté hyper impressionnant. Et en même temps, au-delà de son côté rugueux, colérique et impressionnant, il a vraiment des moments de douceur fabuleux et où il est extrêmement attachant, quoi. Extrêmement attachant. Et je trouve que globalement, ce trio de personnages fonctionne à la perfection. Bravo, bravo, bravo Tom King pour ça. Et puis, bah, évidemment, tout ce côté fantasy, donc métaphorique, comme je disais. Il y a plusieurs interprétations possibles dans le bouquin, je vous en dirai pas plus. Chacun se fera son idée de ce que ça raconte vraiment à la fin. Moi, j'ai mon idée, et elle me va très bien. Chacun se fera son opinion là-dessus. C'est assez ouvert, en fait, l'interprétation. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Je trouve que globalement, il y a une vraie maîtrise du rythme aussi. Ça va hyper vite, mais pas parce que y a pas de matière, parce que c'est vraiment hyper fluide, parce que ça raconte des choses géniales. Le petit truc à la limite, c'est qu'effectivement la fin arrive un peu vite. Alors j'ai envie de dire c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est-à-dire que c'est un défaut parce qu'effectivement c'est un peu abrupt, mais je pense que c'est totalement souhaité par Tom King. Et c'est aussi une qualité dans le sens où en fait bah, ça veut dire que j'aurais pu suivre leurs aventures pendant des numéros et des numéros et des numéros entiers encore. Vraiment, ça aurait duré 12 numéros de plus ou 25. J'aurais continué ça avec un grand grand plaisir. Je pense pas qu'il y ait de suite prévue, mais en tout cas, s'il y en avait une, je sauterais dessus, bien entendu. En tout cas, le récit est très bien raconté en un seul, enfin en 6 numéros, et ça, il n'y a pas de souci, l'histoire est complète. Mais il y a matière à faire encore des choses, je trouve. Et moi, j'irai dessus directement parce que vraiment, j'aurais pu lire ça pendant longtemps encore. Un moment vraiment fabuleux de lecture. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, bref, voilà. Je pense que j'en ai déjà assez dit, mais vraiment exceptionnel. Encore une fois, ça parle de deuil, ça parle d'affronter ses démons, ça parle d'héritage, ça parle aussi de la difficulté de communication entre les générations parfois. J'en dirai pas beaucoup plus, mais entre Hélène et son grand-père notamment. Même avec le père, on a des infos forcément sur la relation entre le grand-père et le père à l'époque. Et franchement, là-dessus, ça fonctionne trop, trop, trop bien. Il y a aussi une petite thématique sur l'art, la création, l'imagination, qui fonctionne super bien. La préservation aussi de ces créations, j'en dis pas plus là non plus, mais il y a des choses super intéressantes. Donc vraiment, c'est top, et cette relation entre Hélène et son grand-père, ces difficultés de transmission, la- ces complications de communication entre les deux générations, enfin c'est topissime. Je veux pas en dire trop encore une fois, je suis désolé si c'est pas très clair, mais bon, je veux pas vous spoiler, donc voilà. En tout cas, incroyable au niveau de l'écriture, Tom King pour moi a fait probablement sa meilleure œuvre, en tout cas c'est mon point de vue, bien sûr, tout ça n'est que mon avis. Et puis bah, après on va passer à la deuxième partie qui est tout aussi importante de mon point de vue, la partie graphique, Bilky Sevely, qui, si je ne m'abuse, a fait un petit peu de Sandman, et qui surtout, moi, que j'ai appris à connaître grâce à Supergirl ou Man of Tomorrow, qui était déjà sublime, mais ici, avec l'aide des couleurs de Mateus Lopez, puisque c'est Mateus Lopez à la couleur, et si je vous le dis, c'est parce que les couleurs sont sublimes dans ce bouquin. Mais alors vraiment, les dessins de Bilky Sevely, je vous le dis franchement, ça fait partie des plus belles planches que j'ai vues cette année, sans aucun problème, et même, voilà, même plus. Et sincèrement, Bilky Sevely, c'est devenu une dessinatrice dont je ne louperai plus aucun travaux. Vraiment, à chaque fois qu'il y aura Bilky Sevely sur un comics, j'irai dessus sans réfléchir. Vraiment, et c'est sublime. C'est en train de devenir une de mes dessinatrices phares parce que tout y est magnifique. Les décors, les détails, il y a des détails partout dans les planches. Les visages sont super expressifs.
L'action est magnifique, il y a littéralement des pages, c'est des œuvres d'art, c'est des tableaux absolus. Enfin, je suis sous le charme, vraiment. Elle a eu un Eisner, d'ailleurs, pour cette série-là. Totalement justifié, mais alors là, c'est indiscutable. Enfin, vraiment, mais pff, oh là là là, quelle claque les dessins, quelle claque. Bilky Sevely, vraiment, je ne louperai rien de cette dessinatrice, elle est exceptionnelle. Donc évidemment, Mateus Lopez aux couleurs, qui est incroyable aussi, les dessins de Bilky Sevely, et l'écriture de Tom King, qui là est vraiment à son top niveau. Bon ben voilà, vous l'avez compris, moi j'ai vraiment pris une belle belle claque. Cette liberté d'interprétation à la fin, c'est aussi top parce qu'on aura tous une expérience de lecture un petit peu différente. Et puis bah, cette fluidité de lecture, cette envie de pas lâcher le bouquin, alors que quand je suis arrivé à la dernière page et à la fin, j'avais pas envie de le lâcher. Donc là, moi j'ai qu'une envie, c'est de le relire, et je vais pas vous mentir, ça va assez vite être fait. Mais vraiment, bon, je pense que je l'ai assez dit, mais un bijou absolu. Pour moi en tout cas, ce n'est que mon avis. Sans doute qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas, et je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais alors moi, vraiment un coup de cœur immense. Voilà, bon ben, merci à vous de m'avoir suivi pour ce petit comics de la semaine. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, je lis et je réponds aux commentaires, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis ben moi, je vous retrouve la semaine prochaine, je sais pas encore trop pourquoi. J'ai lu Silver Surfer Black là aujourd'hui. Je pense que ça sera peut-être ça, parce que j'ai bien aimé aussi. C'était bien bien sympa. On verra en fonction des lectures dans la semaine, je verrai ce que je fais. Ou des actualités potentielles, enfin bref. On verra bien. Allez, ce sera la surprise. Merci encore de m'avoir suivi, et puis donc bah à la semaine prochaine. Ciao!